Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la 9e vidéo de l'Avent du métronome. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog sur quelques jours. Aujourd'hui on est mardi, donc c'est un peu une journée film, montage de vidéos. Et je pense que je vais essayer d'avancer dans ma lecture de Psyché et Eros. Je suis toujours à la page 114 en plein milieu d'un chapitre, mais j'aimerais bien l'avancer et si possible arriver au moins à la moitié, ça peut être pas mal. Niveau détente toujours, j'aimerais m'atteler à cette peinture par numéro. Je l'avais acheté il y a quelques temps, je crois que je l'avais acheté cet été, il devait être en promo peut-être, je sais pas. Et c'est le moment parfait pour s'atteler à cette petite activité relaxante. Donc j'aimerais bien le faire sur ces quelques jours. J'aimerais aussi regarder aujourd'hui, parce que j'ai déjà vu hier et je pense que ça va pas durer longtemps, il y a une opération All Star, Opération Trinity, je sais jamais comment ça s'appelle. Bref, il y a une opération avec plusieurs maisons d'édition pour avoir des livres numériques vraiment pas chers. La dernière fois, je m'y étais intéressée, j'avais pris 4 livres numériques pour 8 €. Donc j'aimerais bien m'intéresser à ça pour voir s'il y a des titres qui m'intéressent cette fois-ci. Ça, c'est pour le côté relax, détente, lecture. Pour ce qui est côté travail, donc il faut toujours que j'avance dans mes films et montages de vidéos. Je suis plus ou moins à jour sur le programme, mais je pourrais mieux faire. Et enfin et surtout, il faut que je termine mes cadeaux de Noël. Il faut aussi que j'aille à la banque. J'ai un rendez-vous demain, donc je vais profiter d'aller en ville pour justement faire mon rendez-vous. Il faut que je passe à la poste déposer une lettre, que je passe à la médiathèque récupérer le tome 2 du Club des amateurs des romans policiers, que je passe au relais colis pour récupérer un colis que j'ai reçu il y a déjà plusieurs jours, m'occuper du cadeau pour un de mes beaux-frères parce que j'ai une petite idée mais je connais pas du tout le magasin donc je sais pas si je vais trouver mon bonheur. Faudrait aussi que j'emballe les cadeaux que j'ai déjà achetés. Ça peut être une bonne idée aussi. Et aussi et surtout, vendredi ça va être une grosse journée parce que j'ai un rendez-vous médical à Nice. Ça veut dire qu'il va falloir que je prenne ma voiture pour aller jusqu'à la gare, pour prendre le train pour aller jusqu'à Nice. Déjà rien que ça va être tout un périple. Et je pense que je vais aussi en profiter pour découvrir une petite librairie qui vend des livres anglophones et qui propose un petit coin pâtisserie, salon de thé qui a l'air plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien aller découvrir ça sur ma journée à Nice puisque le soir même je reprends le train pour rentrer et je vais aller direction le travail puisqu'on a de nouveau une soirée entre collègues et cette fois-ci c'est une soirée raclette. C'est absolument pas diététique puisqu'il y a quelques jours pour vous mais pour moi c'est littéralement hier. On a mangé de la fondue. Donc sur la même semaine on se sera fait une soirée fondue et une soirée raclette. C'est bien, on se prépare doucement mais sûrement pour la période de Noël. Donc voilà, vendredi ça va être une très longue journée mais ça va être une très chouette journée. On est mercredi soir, j'ai été hyper productive aujourd'hui, je suis plutôt contente. Enfin surtout ce matin, de toute façon, de façon générale, je suis toujours plus productive le matin. L'après-midi j'ai un petit peu plus tendance à procrastiner, à me relaxer, à me détendre, même si je travaille, mais je suis quand même beaucoup plus productive le matin. Bref, ce matin c'était rendez-vous à la banque, dépôt d'une lettre à la poste. Je suis aussi allée à la médiathèque récupérer ma réservation. Je suis allée au relais colis récupérer un colis qui m'attendait depuis plusieurs jours. Et je me suis dit que j'allais attendre et ouvrir tout ça avec vous. D'ailleurs, en parlant d'ouvrir, j'ai encore oublié la bougie du jour. Normalement, si je me plante pas, aujourd'hui c'est le 9 décembre. Demain c'est mon anniversaire. Et donc il faut que j'ouvre la case numéro 9. Elle est là. Donc c'est celle-ci pour aujourd'hui. Et c'est jasmin. Oh, super, j'adore. Oh, ça sent le propre, j'adore. Je l'allumerai un peu plus tard parce que j'ai déjà fait brûler une bougie pendant quelques heures dans cette pièce. J'ai pas envie que ça se mélange. Et on revient à nos moutons. Comme je vous le disais, en premier lieu, je suis passée à la médiathèque. J'avais réservé un titre et il est prêt depuis plusieurs jours. J'ai une semaine pour les récupérer à chaque fois. Donc là, on est arrivé à la fin de la semaine de retrait. J'y suis allée, j'ai pu récupérer le 2e tome du Club des amateurs des romans policiers. Et cette fois-ci, c'est le crime du SS Orient. Je vous le rappelle, c'est la lecture que j'ai piochée au hasard dans mon reset du mois de décembre. Et donc, j'ai le mois de décembre pour le lire, ce qui tombe très bien. Puisque le premier tome m'avait vachement plu et je m'étais dit que j'allais pas trop traîner avec le tome 2. Le hasard a fait que j'ai pioché un prompt qui me suggérait de continuer une saga avec un emprunt à la médiathèque. C'est le moment parfait. Ensuite ici, c'est un titre que je me suis acheté il y a plusieurs jours. Il va compter pour mon book haul de novembre parce que c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Et il a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'il arrive de l'étranger. Je sais très bien ce que c'est, mais je voulais l'ouvrir avec vous. Je suis trop excitée d'enfin le découvrir. C'est Natural Beauty de Li Ling Wang. J'ai eu un mal fou à le trouver parce qu'il est pas sur les sites d'occasion
que je consulte et je voulais l'acheter du coup en neuf dans une librairie anglophone. J'en ai fait plusieurs à Paris et je ne l'ai jamais trouvé. Et hasard, mais vraiment le gros hasard qui a fait mon bonheur, c'est que quelques jours plus tard, je traînais sur Vinted et il y avait une annonce qui venait d'être publiée, il était à 3 €. Donc j'ai sauté dessus. Je suis super contente parce qu'en plus, il est en état quasi parfait, quasi neuf. Donc c'est super, je suis ravie et j'ai trop hâte de le découvrir. Donc c'est une lecture en anglais, mais aussi une lecture que j'ai glissée dans mon Cold Winter Challenge. Donc je suis ravie de l'avoir enfin entre les mains. Dans Natural Beauty, on va suivre une jeune fille qui est issue de l'immigration. Je sais plus d'où elle vient exactement, si c'est de Chine ou de Corée. Elle vient de Chine et elle se retrouve plus ou moins absorbée dans une secte autour de la beauté et il paraît que c'est assez horrifique. Ça a été d'ailleurs un des titres qui a été sélectionné dans les Goodreads Choice Awards de l'année dernière et depuis j'ai hâte de le découvrir. Donc ça va être bientôt le cas. Il n'a pas été traduit encore en français, je sais pas si ça a été annoncé, si c'est en projet, je n'en ai aucune idée, mais j'espère que je vais le découvrir quand même assez rapidement. J'ai la mauvaise manie d'à chaque fois me dire oui c'est pas traduit, je l'achète en anglais, je vais le découvrir, je l'achète et je ne le lis pas. Donc j'espère que celui-ci il subira pas cette malédiction et que je le découvrirai tôt ou tard. Mais tôt c'est mieux. Et enfin, ce gros carton, ce n'est pas un carton de livre, ce n'est pas une réception livresque, mais c'est le genre de choses que j'achète quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai envie de me détendre. Et en général, je fais cette activité en écoutant un livre audio. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais là, quand j'ai vu le graphisme, quand j'ai vu le design, je me suis dit waouh, je le veux. Donc, il est temps de vous montrer ça. Et j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire en décembre, mais franchement, ce serait étonnant que j'ai le temps, parce que j'ai tellement de choses à faire en décembre, c'est mort. Mais bon, si je peux le faire, c'est cool. Je regarde quand même au fond du carton parce qu'à chaque fois, j'ai un petit cadeau et souvent je le découvre plusieurs semaines après. Donc là, je fais bien attention. Hop, hop. Ici, il n'y a rien. Bah voilà, c'était encore au fond. J'ai bien fait de regarder. À chaque fois, j'ai un petit marque-page et une petite boisson chaude, genre un thé. Ouais, c'est ça. Là, j'ai un thé, une infusion. Mais j'ai reçu ce petit sachet. Infusion bio, ouais, c'est écrit derrière et c'est cannelle gingembre. Et ça sent super bon. Ah, j'adore l'odeur de la cannelle. Je vais peut-être me le faire pendant ce vlog. Ceci, et j'ai un... Oh, qu'il est beau! J'ai toujours aussi un petit marque-page. Il est trop mignon. Je sais pas si ça fait le focus, alors je vous remontre comme ceci. Voilà, là je pense que c'est mieux. Et j'ai toujours un petit mot derrière. Ah, ça fait trop plaisir, il est trop beau. J'adore les couleurs. Et donc, oui parce que du coup c'était pas le principal, je me suis offert un puzzle parce que j'ai acheté donc un puzzle chez Trevel et j'aime trop leur design, mais là c'est la première fois que je prends cette marque. D'habitude je prends leur marque à eux et cette fois-ci je me suis laissée tenter par la marque Rêverie qui fait aussi de super design de puzzle, mais d'habitude c'est pas forcément vers ceux-là que je me tourne, qui me plaisent, je les trouve très beaux mais j'ai pas forcément envie de les faire. Par contre celui-ci, bah forcément quand je l'ai vu, une jeune fille dans un train en plein hiver, je me suis dit qu'il était pour moi. Oui parce que si vous le savez pas encore, j'adore voyager en train, donc il était fait pour moi. Et c'est un puzzle 1000 pièces, ce qui ne me pose pas de problème parce que je sais que du coup il va me durer 100 ans. Mais au moins je vais prendre plaisir à le faire. Je suis trop contente. Je suis trop contente de mes réceptions que j'avais prévues. Mais voilà, je suis trop contente d'ouvrir des genres de cadeaux en avance finalement. Mais bon, je vais pas me laisser tenter tout de suite par le puzzle ni par les deux lectures que je viens de récupérer parce que je suis toujours en cours de Psyché et Eros. J'ai commencé à avancer par rapport à la dernière fois. Là je suis arrivée au chapitre 12, page 169 et je suis un petit peu plus prise dans l'histoire. On alterne les points de vue à chaque fois entre Psyché et Eros et j'ai du mal à accrocher au personnage de Psyché, mais c'est carrément voulu puisqu'elle est présentée comme étant une personne vraiment imbue d'elle-même, notamment à cause de ses parents, puisque quand elle est née, son père est allé voir un oracle qui lui a annoncé que sa fille serait une héroïne.
donc forcément la meuf a pris la grosse tête. Et Eros quant à lui c'est un peu un être torturé parce que déjà comme il est immortel, il ne peut pas mourir et il commence à avoir le blues d'une existence bien trop longue. Et en plus de ça, eh bien il a été maudit, alors je ne sais pas encore si c'est voulu par le dieu qui l'a maudit ou pas, mais il a été condamné à tomber amoureux d'une personne qu'il ne peut pas aimer. Et cette personne, c'est donc Psyché. Donc comme je vous le disais, j'ai avancé, je suis à peu près au tiers du roman. Et là, non seulement j'en ai un petit peu marre de travailler, mais surtout ça fait 2 jours que j'ai une migraine. Et j'ai plus de mal à bosser. Là c'est la fin de la journée donc j'ai encore moins envie. Je pense que je vais continuer plutôt ma lecture de Psyché et Eros. Je vais me poser ici tranquillement sur ce canapé bien douillet avec un plaid bien chaud. De toute façon là mes parents regardent une série qui m'intéresse pas donc j'ai aucune envie d'aller les rejoindre. Je vais plutôt continuer ma lecture. Et d'ailleurs en parlant de série, on a commencé à regarder Silo avec mes parents. Je sais que c'est l'adaptation en série d'une trilogie je crois, mais je n'ai pas lu les livres et j'en ai pas l'intention. D'autant plus que j'avais entendu de bons échos sur la série et en ce moment il y a la saison 2 qui est sortie donc ça m'a tenté et je me suis dit que j'allais découvrir avec la saison 1. Donc là on a regardé les 3 premiers épisodes il y a quelques jours, enfin on a regardé le 3e hier soir et ça me plaît plutôt bien donc je pense que je vais continuer mais j'ai l'impression que mes parents eux ils adhèrent pas forcément donc on verra. Dans le pire des cas je la continuerai toute seule. Pour l'instant j'aime bien mais j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Et comme je vous le disais là maintenant tout de suite, je vais continuer ma lecture. Je viens de passer quelque chose comme 1h30 à tourner mon carnet de lecture pour 2025. J'ai bien envie de continuer sur ma lancée et de le remplir puisque quand je vous le montre en aperçu final, il est fini mais il est vide, il n'est pas rempli. Et là j'ai bien envie de remplir mes objectifs, mes sagas en cours, tout ce que je peux remplir en fait pour le moment. Ma palle ultime, je l'ai pas encore choisie, je l'ai pas encore montée donc je peux pas encore préparer les couvertures des livres que je voudrais lire pour ma palle ultime et les coller. De toute façon, j'ai plus de colle, mais bon voilà, j'ai bien envie de faire ça. Sinon, petite update, j'ai annulé mon rendez-vous à l'ophtalmo qui est censé être demain à Nice parce que je sens qu'avec tout le Bronx qu'il y a en ce moment, niveau politique, niveau grève, tout ça, je le sens gros comme une maison, que je ne vais pas avoir de train soit à l'aller, soit au retour, soit les deux. Et que ça va être une catastrophe cette journée. Donc j'ai préféré prendre les devants. Je voulais reporter mon rendez-vous mais en fait il n'y a pas d'autres dates, d'autres horaires disponibles. Donc je verrai ça en janvier. J'ai annulé mon rendez-vous et je perds mes billets de train mais je préfère encore ça plutôt que de galérer toute la journée et de rester bloquée à Nice. Donc voilà, on va faire comme ça. Sinon c'est le 3e jour de migraine. C'est aussi pour ça que je suis un peu... pas forcément saoulée mais je suis fatiguée, je suis de tension. Du coup j'arrive pas à avancer dans ce que je fais. Et limite la seule chose qui me fait du bien c'est de lire. Je sais pas pourquoi parce que d'habitude en général quand j'ai une migraine j'arrive pas à lire non plus. Mais là c'est limite le seul truc qui me repose. Les médicaments font pas effet. Je me doute bien que c'est le manque de sommeil et surtout les allergies qui reviennent en fanfare. Et mes médicaments contre les allergies sont pas encore assez efficaces donc en attendant c'est migraine sur migraine, j'arrive pas à dormir. Les médicaments pour contrer la migraine, tout ce qui est ibuprofène, tout ça, ça fait à peine effet. Donc voilà, c'est une semaine compliquée pour moi, et du coup demain c'est aussi la raclette. Je fais partie de l'équipe qui doit s'occuper de préparer les pommes de terre, donc je les ai achetées. J'ai pas envie de les éplucher déjà parce que flemme, et puis très sincèrement je fais partie des gens qui aiment manger les patates de la raclette avec la peau, j'adore ça. Donc je vais me faire les patates avec la peau et puis de toute façon s'il y a des gens qui les prennent et qui ont envie d'enlever la peau, ils peuvent l'enlever avec les doigts ou avec les couverts, c'est pas un problème. Bref, du coup tout ça pour dire que il faut que je prépare les patates pour demain, donc que je les cuise pour les amener parce qu'on n'aura pas
assez de matériel pour les cuire sur place, donc il faut les amener déjà prêtes. Sinon j'ai rien fait de plus, voilà, j'ai fait mon carnet mais j'ai pas touché le puzzle que je vous ai montré hier, j'ai pas touché la peinture par numéro que je vous ai montré hier. J'aimerais bien attaquer la peinture par numéro, mais je sais pas si j'aurai le temps parce que avec la migraine, comme j'arrive pas à bosser à mon rythme habituel, j'accumule le retard que j'avais rattrapé. Donc voilà, on en est là. Ah oui, pour l'OP Trinity, parce que c'est l'OP Trinity cette fois, les livres numériques à 1,99 €, c'est jusqu'au 9 décembre. Donc en fait, quand vous allez voir ce vlog, ce sera déjà terminé. Mais en gros, il y a une centaine de livres numériques donc qui passent à 1,99 € et je suis allée jeter un œil et il y en avait beaucoup qui m'intéressaient. Mais sur cette quantité, il y en avait énormément qui sont déjà disponibles à la médiathèque, donc qui sont gratuits pour moi au retrait. Donc je ne les ai pas pris et finalement j'avais une page de l'OP Trinity ouverte et une autre page de la médiathèque ouverte, comme ça je pouvais regarder un peu et au final j'ai pris 4 titres. Je vais reprendre ma combo. De mémoire, j'ai pris 2 thrillers domestiques, un premier tome de fantasy épique et le quatrième, je me souviens plus. J'en ai pris 4. Donc j'ai eu 4 titres pour moins de 8 €, 7,96 €. On est content. Oui, voilà. Alors, le premier titre que j'ai récupéré, c'est Ton jour viendra de Kimberly McCrae. Et je me souviens déjà plus de quoi il s'agit, donc je vais vous mettre le résumé ici à l'écran. L'autre thriller, c'est Ferme bien ta porte de K.L. Slater. Et pareil, je me souviens plus. Je sais juste que c'est un thriller domestique et j'aime bien parce qu'en fait ça se lit tout seul, c'est toujours très prenant, parfois sanglant. Un de mes genres préférés, je prends très peu de risques avec ça. Le troisième, c'était Les sorcières du phare. C'est celui-là que j'avais oublié. Les sorcières du phare de C.J. Cook. Là, je crois me souvenir qu'on suit... Je crois qu'elles sont 3 sœurs, elles vivent sur une île et il y en a 2 qui disparaissent. Et puis genre 20 ans plus tard, il y en a une qui réapparaît. Mais en fait, elle réapparaît et elle a toujours l'âge qu'elle avait quand elle avait disparu. Trop bizarre. Et le dernier, c'est donc un premier tome de saga. Un premier tome de trilogie qui s'inscrit dans un cycle. Et alors je l'ai pris en numérique, mais en vrai je l'avais mis sur ma liste au Père Noël. Mais je me suis dit qu'à 2 € je prenais peu de risques parce qu'en fait c'est une série qui est sortie chez Brajlon et qui a ensuite été éditée en version poche. Donc les versions poche, elles sont hyper faciles à trouver et la version chez Brajlon, qui est donc en grand format, elle est hyper dure à trouver. Et moi je veux la grand format évidemment parce que je commence à me faire vieille et que les versions poche, c'est écrit un peu trop petit pour moi. Donc si j'ai le choix entre le grand format et le poche, je prends toujours le grand format. Et donc là j'avais demandé le grand format pour ma liste au Père Noël. C'est la première loi et le tome 1 c'est Premier sang. C'est une série de Joe Abercrombie. Je ne connais pas cet auteur mais je sais qu'il écrit de la fantasy épique avec des combats et un world building juste incroyable et j'ai trop envie de le découvrir. Je crois que je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans le récap de mes sagas façon tier list. Et je compte bien vous en reparler d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est un indice pour une prochaine vidéo façon l'avant du métronome? Peut-être. Donc voilà, c'est les 4 titres que j'ai récupérés. Et en plus j'avais oublié de vous en parler au précédent update parce que j'avais déjà acheté. Je vais remplir mon carnet et une fois que j'aurai terminé, je vais reprendre Psyché et Eros parce que j'ai dépassé la moitié. Je suis pas encore aux 2 tiers, j'aimerais bien le finir, qui ne tente rien à rien et j'en ai marre de le laisser traîner. C'est pas que je le laisse traîner, mais j'aimerais bien lire autre chose. Donc au plus vite je finis, au plus vite je passe à autre chose, au plus vite Olivia est contente. C'est parti.
Bon, je crois qu'il est temps de clôturer ce vlog puisqu'il est censé sortir demain, donc on va y aller. Et de toute façon, je trouve qu'il est déjà assez long comme ça. J'ai avancé dans le montage hier et bon, je vais essayer d'être rapide. Ça aura été un vlog qui ne s'est pas passé comme prévu puisque j'avais prévu de sortir à Nice, d'aller à un rendez-vous, de faire une soirée raclette. Ça ne s'est absolument pas passé. Ça aura été un vlog où j'ai beaucoup parlé, à croire que j'avais des choses à dire. Et je suis désolée, du coup on n'est pas allé à Nice, on n'est pas allé à la soirée raclette non plus, je l'ai annulé un peu à la dernière minute, enfin du coup j'ai annulé ma participation. Il y a eu un décès dans ma famille, j'ai préféré rester avec ma famille, rester tranquillement à la maison. D'ailleurs je clôture ce vlog, je vais pas en rouvrir un tout de suite aujourd'hui parce que justement on va recevoir de la famille par rapport à ça, donc voilà, pas envie de filmer, pas envie de faire quoi que ce soit. Je pense que j'en commencerai un demain ou après-demain, on verra, mais bon, pas aujourd'hui. Je vais essayer quand même de repartir sur une note un peu plus positive. J'ai démarré ma peinture par numéro, vous ne voyez rien, c'est normal parce que j'ai mis 3 touches de couleur et après j'ai arrêté. Mais j'ai terminé Psyché et Eros, on voit rien. Je vous éblouis. J'ai terminé Psyché et Eros de Luna McNamara et ça veut dire que j'ai aussi officiellement terminé mon challenge Babelio. Ça, je suis plutôt contente. Maintenant, il me reste plus qu'à tourner cette vidéo récapitulative de toutes mes lectures du challenge Babelio que je me suis montée. Et je pense que je vais en avoir pour genre 1h30 de tournage et autant pour le montage. J'ai pas hâte, mais bon, j'ai hâte quand même de vous en parler. Et aussi et surtout, bah du coup, j'ai commencé à lire La Maison des Mensonges de John Mars. C'est la lecture que vous aviez choisie dans ma dernière vidéo book haul, puisque pour rappel, je fais une vidéo book haul tous les 2 mois et je vous demande de voter pour la lecture qui vous tente le plus pour que je la découvre quand même assez rapidement et que je vous en parle. Donc cette fois-ci, c'était donc La Maison des Mensonges. Je l'ai démarré, je suis à la page 86 au chapitre 14 et en fait on alterne les points de vue de Nina et de Maggie, donc de la fille et de la mère. La fille qui tient sa propre mère emprisonnés, enfermés dans leur propre maison. Et pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi, mais on alterne les points de vue. Et en plus, de temps en temps, on a une autre temporalité où on se retrouve 25, 24 ans auparavant. Donc je pense qu'on va justement recoller les morceaux de ce puzzle tout au long de la lecture et qu'on aura forcément la révélation à la fin. Mais je dois dire que c'est très intriguant, l'une comme l'autre ont des choses à se reprocher, l'une comme l'autre a fait du mal à l'autre, elles se font du mal mutuellement, elles se sont fait du mal mutuellement aussi dans le passé, et j'ai trop hâte de poursuivre. Autrement, je crois que c'est tout. Dans le prochain vlog, j'avancerai dans cette lecture et peut-être même que je la terminerai, ça serait pas plus mal. On est arrivé à la fin de cette vidéo, désolée pour la petite note mélodramatique, mais bon, ce sont les choses de la vie et je vais essayer de pas en parler déjà parce que j'ai pas envie, ça reste ma vie perso et j'ai pas envie de l'étaler et de la partager. Et j'ai envie que cette chaîne reste positive, donc on va essayer de penser à autre chose, de rester donc positif et de partir sur un vlog chill qui met du baume au cœur, qui donne un peu le sourire. De toute façon, demain on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et qui me tient à cœur parce que ça va être une annonce de quelque chose que je prépare depuis un moment et qui j'espère va s'inscrire dans le temps, qui j'espère vous plaira. Donc on en reparle demain. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un emoji maison, puisque finalement je suis pas mal restée à la maison ces derniers jours et je vous ai partagé un petit peu tout ça, même si c'était pas très intéressant. Et nous on se retrouve demain pour cette annonce qui me tient particulièrement à cœur. Bye bye!